Bienvenue sur Chemin de Femmes. Ici, des femmes prennent la parole. Elles racontent un chemin, un passage, parfois une traversée. Prends le temps d'écouter et laisse les mots venir à toi, là où ils ont besoin d'arriver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lisa. Alors, dis-moi Lisa, comment est-ce que tu te sens avant cette interview? Ça va, je me sens bien après, un peu, stressée tout de même, parce que, bah, c'est la première fois que je fais, une interview ou quelque chose de ce genre et voilà, du coup, je me questionne énormément. Après, en même temps, je suis contente parce que, dans ce cadre-là, j'ai pu, faire pas mal de recherches, mais au final sur moi. Du coup, ça a été plutôt, une, quelque chose de bénéfique aussi en même temps pour, mon travail personnel donc voilà. Super, merci en tout cas de ton partage et merci de te prêter au jeu de l'interview. Je sais que c'est pas évident, c'est pas un exercice qui est facile. Et en effet, il y a un côté un peu introspectif parce que tu as envie de nous parler des peurs et de la manière dont elles t'accompagnent en fait sur ton chemin. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler du milieu dans lequel tu as grandi et de la place que la peur avait ou non dans ton enfance? Alors, par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects du coup qui peuvent, jouer, sur, la peur, qu'on internalise au fur et à mesure du temps. Bon forcément il y a une peur, qui est liée, à la place, qu'on a, dans la société en général, en fait, quand même. Après moi, personnellement, j'ai vécu, dans une famille avec, une, mère qui était très, anxieuse sur pas mal d'aspects, avec un du coup, une éducation un peu protectrice et aussi beaucoup dans, le surcontrôle. Parce que du coup, c'était un peu le mécanisme de défense de, de mon parent maternel où, quand il y a de l'angoisse, le contrôle permet de s'apaiser. Mhm. Évidemment, tout ce que je dis n'a pas ne comporte pas de jugement, mes parents Non, ont fait, comme ils pouvaient avec ce qu'ils pouvaient, voilà. exactement, oui. Mais, c'est juste pour essayer de comprendre les choses qui ont pu se jouer Tout à fait. Oui, non, et il y a pas de jugement, c'est un constat. c'est Voilà, ça, ça permet d'expliquer que exactement. dans quel milieu toi tu as grandi, mais sans jugement aucun envers tes parents. Surtout que je pense que ça partait, justement en plus de, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour parce que, bah, on surprotège l'enfant pour, être sûr que tout se passe bien pour lui. Mhm. Donc en soi, Donc toi, tu as grandi donc dans un milieu comme ça où quand même la peur, en tout cas, il y avait une forme d'anxiété par rapport à tout ce qu'il pouvait y avoir. Alors, c'était une anxiété par rapport au monde environnant, par rapport aux personnes, par rapport à l'avenir. Est-ce que les objets de peur étaient nommés ou pas forcément? C'était diffus et ça pouvait concerner tout ce qu'il pouvait y avoir. alors ça dépend. C'était quand même, assez nommé et ciblé, mais en même temps, c'était diffus sur beaucoup de choses, sur, le monde extérieur, sur, la malveillance, des gens sur laquelle il faut toujours se questionner, sur, les hommes, sur, oui, il y avait en fait, beaucoup, beaucoup de sujets, mais qui étaient internalisés à un instant T à chaque fois, en fait. Mais D'accord. Donc toi, tu as vécu, tu as grandi dans cet environnement où potentiellement les gens, parce que j'entendais se questionner sur la malveillance des gens, le danger des hommes, où les gens pouvaient représenter une forme de danger. mmh Et complètement, parce qu'en plus, en effet, il y a aussi un peu ce truc dans l'effet de surcontrôle justement de la personne pour protéger, qui fait qu'on va avoir du mal à, enfin que j'ai eu du mal au fur et à mesure,
à développer une confiance en ma capacité de jugement. Donc peur de pas réussir à réellement, percevoir quand quelqu'un en face de moi, est, peut avoir de mauvaises intentions, des choses comme ça. Est-ce que je peux avoir confiance en moi-même? Étant donné qu'on est toujours parti du principe que, il fallait vérifier ce que je fais, à tout moment. Comment je le fais, comment je pense. D'accord, donc c'est venu toucher la confiance dans ce que j'entends, hein, tu me diras si Mmh, c'est juste pour toi, la confiance que tu pouvais à la fois avoir dans l'autre, mais aussi en toi. C'est-à-dire, tu n'avais pas forcément, ça a pu te toucher la confiance que tu pouvais avoir en toi, en c'est ça, exactement. tes capacités d'être en relation avec l'autre ou tes capacités sur un plan plus large. Mes capacités, vraiment aussi sur un plan plus large, en fait. Oui, il y avait aussi la peur dans, hem, ne pas réussir à s'organiser pour réussir un examen, ne pas réussir à s'organiser pour aller d'un point A à un point B. Enfin, Hmm, dans les peurs, qui émanaient, du coup de mes parents. d'accord. Oui, on voit bien, hein, comme partant d'une bonne intention qui est de protéger, de prendre soin, en fait, de toi, en l'occurrence, ça a, à l'inverse, généré quelque chose qu'il ne souhaitait pas, qui a fait que tu as pu douter de ta capacité à pouvoir faire les choses, on va dire correctement, que tu parlais d'examen, ou de pouvoir être en relation sans te faire avoir par les gens. Mmh. Et alors, comment tu as grandi avec ça et comment comment ça a pu jouer sur les relations que tu as pu avoir avec les personnes que tu as connues, que tu as rencontrées au fur et à mesure, peut-être ou même dans ta manière de travailler et d'être, je sais pas, sur le plan scolaire. Enfin, dans quel domaine tu as envie de nous emmener là, toi, ta manière à toi de gérer cette peur et ce manque de confiance. Ben, en fait, à la base, hem, je voulais parler de ça dans le sens où du coup, heu, dû à tout ce climat qui a instauré, je me suis beaucoup, on va dire, réfrénée pendant longtemps, sur, les choses que je m'autorisais à faire, en autonomie, sur, le fait de prendre des décisions moi-même et de partir du principe que c'est des bonnes décisions, de, mettre de réelles choses en place et mais sur le moment, je pense que j'en avais pas réellement conscience de l'impact que ça avait sur moi et du coup, j'étais quand même, dans un spectre de vie, je trouve assez, restreint sur, ce que j'étais moi, ce que j'avais envie de vivre moi et ce que je voulais découvrir, au final, du monde pour, m'expandre, si je puis dire. Hem, Est-ce que tu aurais un exemple que tu aurais envie de nous partager sur euh, le fait que tu ne t'autorisais pas à faire des choses en autonomie? est-ce que j'aurais un exemple comme ça? Ou qu'est-ce que, peut-être je peux le formuler autrement, qu'est-ce que tu Mmh. as osé faire, qu'est-ce que tu t'étais autorisé à faire seul que tu n'aurais pas cru peut-être possible avant? Mmh. Bah, du coup, je me suis autorisée, après ça a été en plusieurs étapes de reprise en confiance, d'aide avec d'autres personnes qui avaient confiance en moi. Mais on va dire que je me suis, autorisée principalement à faire un voyage, en tant que, femme seule et avec une personne, heu, mais voyage qui était décrit, par, ma famille comme, inconscient, comme si je me faisais une illusion de la vie, et qui a été source de conflits. Mais
mais j'y suis allée et au final, j'y suis pas allée non plus, en avançant vers n'importe quoi. La personne avec qui j'y allais, heu, s'y connaissait énormément, avait beaucoup fait de voyages dans ce genre de style, et donc c'était une personne quand même de confiance et qui savait de quoi elle parlait, quoi. Donc tu t'es autorisée à faire un voyage seule, mais t'étais pas seule, t'étais avec Oui, une j'ai dit personne. en fait, je me suis autorisée à faire un voyage seule, mais en fait, c'était que dans un deuxième temps. Dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à découvrir un nouvel aspect de la vie, petit à petit, en, partant habiter, toute seule. Donc j'étais plus, avec ces, stimulations, qui peuvent être, perturbantes et absorbées par moi au niveau de l'angoisse Mhm, et donc j'ai habité seule, j'étais toute seule, j'ai commencé à faire même des petites choses toute seule et des choses auxquelles, ça a l'air anodin, mais dans la société actuelle, on trouve ça bizarre de faire ça tout seul. Genre, aller au restaurant toute seule, aller faire une expo toute seule, partir toute la journée toute seule, me balader, juste des petits actes comme ça et à découvrir que, bah, en fait, j'aimais beaucoup ces petits moments en autonomie mhm, et j'ai fait des rencontres, hyper intéressantes, je me suis autorisée à plus sociabiliser, à plus, essayer de laisser une chance aux gens, si je peux dire. Hem et heu donc de par, mes rencontres, la confiance que les autres ont eue en moi, j'ai pu faire un voyage, avec, du coup, à l'époque, c'était, mon copain. mhm, Hem, mais on s'était mis ensemble depuis très peu de temps et c'était quelqu'un qui, avait du coup et pour le coup énormément déjà voyagé, s'y connaissait beaucoup, avait plein de conseils pour faire les choses quand même dans de bonnes conditions et heu donc je suis partie avec lui en me disant: «Bon bah, allez, j'y vais, je lui fais confiance», hem, il dégageait quelque chose il sait ce qu'il raconte, il est sûr de lui, mm. De rassurant. de rassurant, de très rassurant. Je sais pas pourquoi avec lui, il y avait quelque chose il peut faire n'importe quoi, j'ai confiance, ça me fait pas peur. Ah oui, quand tu dis n'importe quoi, je pense que c'est mesuré quand même. Mais, Non, c'est, mesuré quand même, tout à fait, mais mais dans pas votre si c'est voyage, quelque dans chose votre qui va à manière. l'encontre, pas si c'est quelque chose qui va à l'encontre, humainement de Oui. quelqu'un, de moi ou de voilà, Mm. ça, en effet, on est d'accord. Mais Et ça, en fait, ça contrastait. Moi, ce que j'entends, c'est que ça contrastait beaucoup avec justement ce climat familial qui était très angoissant, où tout était danger. Et avec lui, au final, c'était quelque chose de très rassurant, une ouverture sur la vie et de voir la vie et les gens euh, comme étant plutôt, enfin, très positive et très en c'est ça, confiance avec ce qui comme, pouvait arriver et se passer dans les relations que tu pouvais avoir. Donc, ça t'était passé presque d'un extrême à un autre. oui, en quelque sorte, oui, parce Mm. qu'en plus cette personne, me voyait plus comme justement quelqu'un là où même dans mon entourage, amical quand j'étais jeune, comme je suis quelqu'un de très gentil, très empathique, qui essaye de comprendre les autres, régulièrement, les gens associent ça à, vulnérabilité, Mm. faiblesse, C'est terrible, ça. Mm. heu, donc ça met quelque chose en plus je suis pas capable, les gens vont toujours essayer de me surprotéger, heu et là, avec cette personne, il y avait plus ce truc il me voyait comme, femme forte, heu, dans le voyage, il y avait des moments où il me disait: «Bah, vas-y, je te laisse aller faire ça» et ce que il me questionnait pas enfin, je sais pas comment dire, quand il me le disait, il avait direct confiance en, «Je te laisse aller faire ça, je sais que tu vas y arriver» Tu vas réussir, ouais. et du coup, j'y allais et j'avais pas peur. Là où parfois, dans ma jeunesse, c'était plus,
faudrait faire ça, mais alors tu dois faire attention à ça. Ah non, faut peut-être mieux que je t'accompagne. Ah nanana. Mm, Et mhm. du coup, en effet, il y avait une confiance en ce que je peux faire qui était aussi tout autre, quoi. Oui, et ce qui t'a amené à avoir confiance en toi. Mm. Plus confiance en toi. Est-ce que tu peux préciser tout de même les conditions de ce voyage? Parce qu'il est un peu particulier. C'est pas un voyage, enfin, il y a plusieurs manières de voyager. Et est-ce que ça y fait aussi, je trouve, dans la manière dont tu as pu prendre Mm. confiance? Du coup, le premier voyage, parce qu'on en a fait plusieurs, mais le tout premier, c'était en Grèce, où on est parti avec vraiment un peu comme on dit route, sac à dos, hamac, parce que lui faisait un projet de 1 an autour du monde où il bougeait régulièrement et en essayant principalement de, de se déplacer le plus simplement possible, soit en covoiturage, soit des choses comme ça, et de dormir en hamac ou des endroits pas chers. Enfin, voilà. Et donc, je l'ai rejoint en Grèce et on a fait un road trip et on était du coup avec nos petits hamacs. On posait un peu en camping sauvage, en fait, Oui, là où on pouvait. Et, et c'est vrai que ça peut faire impressionnant dans le sens où, oh là là, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la nuit qui va venir voler, faire oui, ceci, faire oui. cela? Après, je pense qu'il y a aussi une grande différence en voyage, dans le danger, qui est ville et zone un peu reculée, campagne, etc. Mais Mais c'est vrai que là, tu es quand même passé. Moi, j'imagine du coup pour tes parents, euh, avec ce côté très anxiogène, là, tu es quand même passé dans un voyage où rien n'était prévu, vous n'aviez pas de point d'attache, vous partiez avec le sac à dos sans forcément savoir, enfin, vous aviez une feuille de route, mais mm, voilà. Et avec, en effet, tous les dangers qu'on peut projeter, hein, parce qu'il ne s'est rien passé, il ne vous est rien arrivé, mais il y a un maximum de danger, là, comme tu dis. La première chose, c'est, oh là là, mais tu vas te faire agresser, dépouiller, t'as pas un endroit sûr, tu vas te faire voler, que par bah après, j'ai rapport. l'impression qu'il y a quand même cette chose qui amène ta confiance, t'as pas peur, et c'est comme si ça t'amenait du coup des bonnes choses en quelque Ouais, sorte. ouais. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, on émane hein, quelque chose sur le plan voilà, énergétique. En tout cas, on a des vibrations et c'est Mm. sûr que quand tu vibres la peur, bah, tu vas forcément, généralement, attirer la peur, enfin, l'agression. Alors que quand tu vibres la confiance, bah, c'est instinctif, hein, les personnes le ressentent. Donc, Parce que du coup, dans ce genre de voyage, justement, tu te sens en fait, enfin, ça m'a apporté une grande sensation de liberté de se dire, t'as ton hamac, donc tu sais que tu as quelque chose pour dormir. Et en même temps, il y a ce truc de, j'ai pas de responsabilité ou d'endroit, de devoir, en fait, par rapport à je dois aller à tel endroit. Si à un moment j'ai envie d'aller par là-bas, j'y vais. Puis si je tombe sur quelque chose d'incroyable ailleurs, bah, je peux changer d'avis et bouger. Et ça donne vachement une notion de liberté. Et puis en plus, on se rend compte que on peut parler à beaucoup de personnes qui au final vont être hyper bienveillantes, vont plutôt chercher à nous aider qu'autre chose. Euh, et et c'est quelque chose qui redonne quand même au final confiance par rapport à cette chose qu'on a quand on est dans la société un peu plus, comment dire, dans une ville citadine, hein, citadine, oui, à peu près. dans les grandes métropoles, enfin, dans les grandes villes, Dans peut-être. des grandes métropoles Ouais. ou là où l'industrialisation Mm, presse un peu, ça va aussi avec la société capitaliste, etc. Mais enfin, oui. la manière dont on fonctionne, on va se dire que c'est fou, enfin, qu'il faut pas faire ce genre de choses du tout et qu'on va avoir que des choses négatives qui vont se passer. Mm, Après, on n'y est pas allé non plus en étant inconscient. Ce que je veux dire, oui. c'est que, en fait, ce que moi je trouve intéressant avec l'aspect de liberté,
c'est qu'au final, il y a quand même cette chose de, on est prêt à toute situation qui pourrait arriver de, de négatif. Voilà, on l'a en tête. Mais on fait confiance en ce qui va advenir et on, on avance notre manière de fonctionner quand même avec, dans le sens où, bah, voilà, on est là par exemple pour le hamac, on est dehors, bah, par rapport à notre bon, la Grèce, il n'y avait pas besoin, mais à un moment, on était allé en Égypte. Bon, en Égypte, on n'a pas dormi en hamac dehors, par exemple. Et on dormait dans des, des endroits pas chers, voilà, mais euh, et c'était pas prévu non plus, on décidait sur le moment ce qu'on faisait. Oui. Et par contre, il y a un peu cette chose de bah, si on part avec notre passeport, on sait qu'on va avoir notre passeport sur nous dans une pochette sous le pantalon, mais en même temps, on va avoir prévu de enregistrer le passeport sur un truc internet au cas où on l'a plus pour pouvoir aller dans un commissariat sur place et le récupérer facilement. En fait, au final, tout est tellement prévu autour de on se protège, mais avant d'y aller, Mhm. que ça apporte en plus ce truc de bah j'ai pas besoin de stresser du tout parce que bah en toutes circonstances il y Tout est aura une prévu. solution et je serai capable de le prendre en charge, Mm. même s'il y a quelque chose de négatif qui se passe en quelque sorte. Oui, c'est ça. Vous avez prévu un maximum de choses, ce qui fait que tu peux être justement libéré de ces peurs-là, de ces craintes-là, parce que s'il se passe quelque chose, vous avez de quoi Mm. vous, Nous retourner. vous retourner, tout à fait. Et alors, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est que maintenant, comment tu, avec ces expériences-là, puisque tu as vécu, comme tu le disais, dans un milieu qui était, où il y avait cette peur hein, de tout et de l'autre, tu as fait tes propres expériences en tant que jeune adulte. Et alors maintenant, comment tu la gères, comment tu les gères en fait, peut-être ces peurs, ces craintes ou la confiance, comment ça a pu changer aussi ça maintenant et au jour le jour, comment tu vis avec tout ça? Des questions pièges, ça, hein. Non, Non, c'est parce qu'on est sur ton, c'est pour avoir le cheminement, c'est pas une. je sais, je rigole. Mais non, c'est parce que souvent on vit des expériences incroyables et on se libère de beaucoup de choses. Et après, quand on vient dans le monde réel, du coup, on est. Enfin, je dis on, c'est je, c'est que tout le monde n'est pas pareil. Mais du coup, quand je suis revenue de tout ça dans la vie de tous les jours, Hmm, je me sentais aussi beaucoup plus libérée. Je m'autorisais à faire beaucoup plus de choses. Euh, et ça enlève une peur aussi générale, ça laisse libre cours à plus s'exprimer tel qu'on est, à dire ce qu'on a envie de dire, à agir tel qu'on a envie d'agir, sans avoir peur du regard des autres. hmm, Parce qu'en fait, c'est aussi de par l'expérience, justement, comme ces voyages, c'est le fonctionnement du cerveau. Plus il va vivre d'expériences où on nous dit euh, mais souvent, les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont pas testé, donc qui savent pas aussi. hmm, Euh, euh, Fais pas ça, qu'est-ce que les gens vont penser, hmm, c'est trop risqué. Et plus on vit d'expérience en le faisant et on se rend donc compte qu'au final, on l'a fait et c'était OK, plus du coup, le cerveau va se dire, bah en fait, faut se référencer à notre propre instinct et manière de penser et les choses vont bien se passer. C'est pas forcément négatif. Mais même si ça m'apporte à chaque fois de nouveau confiance à la vie, ça me redonne espoir, ça me redonne de l'énergie, une étincelle de vie dans le quotidien. C'est vrai que parfois, et souvent, la vie, ça fait quand même des vagues. des alternances, si je puis dire. Je suis plus du tout la même personne que ce que j'étais avant, ça, c'est sûr. Euh, Après, quand on revient à la vie quotidienne et on reste pendant quand même un petit moment dans la société normale. On se remet un peu dans tout ça, quand Hmm, même, hmm. inconsciemment. On se renferme dans tout ça, on a plus de peur. Enfin,
par exemple, quand j'ai vécu tout ça avec la personne, déjà aussi j'avais peur parce que je m'étais dit après, quand j'étais plus avec la personne, euh, est-ce que je vais réussir à retrouver ça de moi-même? Parce que là, il y avait quelqu'un pour m'aider. Ouais, Est-ce que je vais être en mesure Je sais que c'est en moi quelque part. Est-ce que je vais être en mesure de faire l'émerger, de le faire émerger en moi par moi? Et c'est là où je me décidé d'essayer de faire un voyage toute seule. Mais ça a mis du temps. La première fois, je l'ai repoussé. Ah, j'avais les... Parce que faire des trucs comme ça veut pas dire qu'on n'a pas peur, hein. oui, mais, On a peur, on sait qu'on a peur, mais on y va quand même. ouais. Mais c'est le J'avais courage. les chocottes les jours avant, hein. Ouais. Mais ça, c'est du courage. Le courage, c'est d'y aller en ayant peur, en fait, hein. Oui, c'est ça. Mm, Et justement, le jour avant, alors que j'avais plus trop contact avec cette personne avec qui j'étais déjà partie, je lui ai envoyé un message. mm, Parce que justement, quand je suis partie toute seule, bah, j'avais de nouveau cet entourage de personnes autour de moi. mm, Et tout le monde me disait, il faut pas partir tout seul là-bas, t'es folle. C'était l'Albanie, donc tout le monde croit qu'il y a toujours des problèmes de mafieux là-bas, etc. Alors que bon, des touristes, pas du tout. Bref. Mais du coup, quand t'es entouré que de personnes qui te disent que c'est dangereux et que t'es la seule à te dire, parce que t'as eu l'expérience, mais que ça fait un moment qu'il t'y est pas allé, tu te dis, mais attends, peut-être que je me remette en question quand même. Peut-être que je suis folle, peut-être que je suis inconsciente, mm. peut-être que... Enfin, c'est compliqué de rester sûre sur ses appuis, si je puis dire. Ouais, Et du coup, j'ai envoyé un message à cette personne parce que je me suis dit, lui, je sais, il sait. C'est la seule personne qui peut me rassurer dans ce moment-là. Si je... et il m'a exactement dit ça. Il m'a dit, bah, le courage, c'est ça, en fait. C'est avoir peur et y aller quand même. Et il m'avait envoyé un message un peu plus long et ça m'a redonné direct confiance. Et quand j'y suis allée, j'ai vécu des choses ouais, de nouveau assez incroyables. Enfin, première fois que j'ai refait du camping sauvage toute seule là-bas. Ah bah pareil, j'avais super peur. mm, En plus, le moment où je commence à chercher un... Donc je marche dans la campagne et tout, nanana. À savoir que la campagne, c'est beaucoup plus safe que les grandes villes, hein. Moi, quand je fais voyage seule, ouais, je sors quand même jamais en tant que femme seule la nuit, hein. mm, Je précise. Euh, euh, plus la journée, etc. Parce qu'en tant que femme, je pense qu'il y a quand même un peu cette chose où c'est pas pareil qu'un homme qui voyage seul. Mais voilà. ouais, Donc je me balade comme ça, je vais au bord de la route, j'essaie de trouver un petit endroit pour poser mon hamac qui soit quand même discret, pas en plein milieu de la route, pour pas que n'importe qui puisse me voir. Et je vois qu'il y a une petite rivière avec une petite forêt, donc je me dis je vais aller là, je vais aller là. Sauf que quand je suis sur le chemin en train de trouver un endroit pour rentrer dedans, il y a un mec qui arrive de par l'opposé et ça devait être un fermier ou un agriculteur, peu importe. Et en fait, il avait une faux dans la main. Une grande faux de la faucheuse, quoi. ouais, Genre, un ouais, truc ouais. énorme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je dois comprendre là? Pourquoi on me fait ça maintenant? Et, Et du coup, après, j'ai quand même trouvé un endroit où j'étais un peu reculée. J'avais super peur au début. J'étais dans mon petit hamac que j'avais installé et tout. Et du coup, j'ai décidé de fermer les yeux, de faire une petite méditation et de prier un peu mes guides, mes anges Mm, protecteurs, etc. Je leur demandais de m'envoyer un signe, de m'aider à avoir du courage, etc. Et au final, la nuit était tombée. Et quand j'ai rouvert les yeux, c'était comme si j'étais dans une forêt enchantée. C'était, je m'en souviendrai toujours. Bah, toi, je t'en avais déjà parlé, je pense. Mais c'était des lucioles. Dit comme ça, on peut se dire, bon, on en voit. Mais là, il y en avait vraiment. C'était une période particulière de 2 semaines. Apparemment, il y a ça aux États-Unis parfois, où c'est la reproduction des lucioles. Et du coup, il y en a, mais partout, 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 partout. Tout autour de nous. Donc, on est dans le noir et partout, ça sentit comme si, en fait, on était dans la galaxie avec des étoiles tout autour de nous. Et mm. c'était juste magnifique et incroyable. Et sur le moment, je me suis dit, mais
il est là mon signe. Et après, j'ai regardé et j'avais plus envie de détacher mes yeux autour de moi. Mm. Et c'était trop beau. Ouais. Ouais. Oui, donc bah, en fait, ça illustre bien. Tu y as été toute seule malgré les conseils, on va dire, liés à l'angoisse de ton entourage, hein, de ne pas y aller. Et puis, tu as vécu une super expérience grâce justement à peut-être la personne qui t'avait accompagnée dans les premiers voyages comme ça, un petit peu seule, t'a permis de te reconnecter à toi. Et tu as vécu une expérience extraordinaire Mm. d'oser partir seule. Et avec ce que tu décris, là, on imagine bien, hein, la nuit, les lucioles, ça donne envie aussi d'y aller. Et, et ce que j'entends, parce que là, on va arriver à la fin de l'interview, on aurait envie encore que tu nous racontes tes voyages et comment ça t'a permis aussi de retrouver la confiance en toi. Mais ce que j'entends aussi, c'est que ces voyages te permettent de voir que le monde n'est pas un danger, te permettent de, comment dire, de rassurer quelque part tes peurs, de retrouver confiance en toi. Mais quand on revient dans le quotidien, dans la société dans laquelle on vit, où en effet il y a quand même un climat qui est très anxiogène, hein, en dehors même de nos familles, il y a quand même un climat dans lequel on vit qui est très anxiogène, mais c'est un effort, c'est presque, pas une bataille, mais presque de chaque instant, de pas se laisser emporter par les peurs et peur de même des autres et du jugement des autres, enfin voilà, toute forme de peur. Et à chaque fois de revenir, ok, mais c'est comment pour moi? Est-ce que pour moi c'est juste de, de faire ça, d'aller vers telle personne, de sortir toute seule, de décider d'être comme je suis, sans forcément savoir ce que, ou avoir peur de ce que les gens vont penser de moi. Et c'est ce que je trouve très joli aussi dans ce que tu nous partages, c'est que euh, il y a eu ce vécu dans ton enfance qui était plutôt dans la peur. Il y a eu après, c'est avec cette personne ce que tu as pu, et même toute seule, hein, quand tu es partie de chez toi seule en habitant seule, expérimenter, te rendre compte que bah voilà, il n'y avait pas de danger. Et en même temps, là, maintenant, cette alternance qu'il va y avoir entre les deux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, et ça, pour moi, je pense qu'on est tous, on vit tous ça, des moments de confiance, et puis des moments où waouh, on peut être attrapé par les peurs et ben que c'est pas un jour terminé, on n'a plus peur du tout. Exactement. C'est tout ce que tu viens de décrire, c'est exactement ça en effet. Mm. Mm, Et c'est comment, de par les expériences que tu fais à travers tes voyages, tu vas aller recontacter la confiance qui va venir te nourrir et t'aider dans ton quotidien après. Parce que ça, c'est une expérience, ça, c'est du vécu, comme tu l'as dit, ton cerveau l'a vécu, donc ton cerveau te dit, oui, si, tu es capable de faire ça. oui, ça remet une expérience à chaque fois en nous et du coup quand on revient dans le monde de la société actuelle, ça nous aide à contrer un petit peu pendant un certain temps tout ça, Hmm, le climat qui est autour de nous. ouais. Mais Donc, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours de maintenir cette confiance en effet. ouais, je pense que ça Mais drôle. demande un effort, un vrai effort. Mm. Mais... Et toi, le moyen, je trouve qui est très, très beau, que tu as trouvé aussi, c'est le voyage. En fait, c'est à travers les voyages que tu peux aller rechercher cette confiance en toi, cette confiance en la vie, cette confiance en les autres. Après, Exactement. on va avoir chacun nos manières, nos petites C'est ça, astuces. c'est qu'il faut quand même adapter chaque personne. Ça peut être vraiment des choses beaucoup moins importantes. Il faut que ce soit à son échelle, il faut que ce soit juste Tout à pour fait. nous. Et puis aussi, faut qu'on soit en capacité même financière ou enfin, peu importe. Euh, Ça peut être simplement s'autoriser à faire une activité qui nous a toujours fait peur et se dire bon bah j'y vais et peu importe ce que vont penser les gens. Ça peut être s'autoriser à être dans un parc et à se dire bah là j'ai envie de danser en plein milieu du parc même s'il y a des gens autour de moi et j'en ai rien à faire. C'est des petites choses au quotidien qui sur le moment nous demandent un effort et Mm. sont apeurantes et qu'on arrive à surpasser et qui nous rajoutent petit à petit de la confiance. Mm. Oui, c'est s'autoriser à être soi, en fait, quel que soit C'est ça, l'endroit où on est, exactement. et suivre ouais, ce qu'on a envie de faire, l'élan qui est à l'intérieur de nous, de ce qu'on a C'est envie de faire ça. sur le moment, quoi. Mm. Mm. C'est très, très joli ce que tu nous as partagé, Elisa. Merci beaucoup pour tout ça. Bah, merci beaucoup à toi pour ce petit moment aussi et pour m'avoir
aidé à explorer tout ça, en fait, aussi, du coup. Oui, comme on le disait au début, ça t'a permis aussi d'aller faire ce retour sur toi et de voir tout le chemin que tu as parcouru et celle que tu es Tout à devenue fait. maintenant. Mm. Ça m'a fait une belle introspection et ça m'a reconnecté avec ça aussi, justement, parce que comme on disait, au bout d'un moment, on s'en détache. Mm. Et du coup, ça m'a permis de me, de nouveau m'y reconnecter et voir tout ce que ça m'a apporté et tout ce que ça m'apporte. Merci, Voilà. Lisa. Merci d'avoir écouté ce chemin. Prends un instant pour respirer, pour laisser ce qui a été dit trouver sa place en toi. Chemin de femme est un espace de parole et de présence. À bientôt pour un autre pas sur un autre chemin.